Lorsque l'automode de MyLife Kama PSFX est activé, l'administration d'insuline par la pompe MyLife Ipsopump est contrôlée par l'algorithme. Le débit de base préprogrammé de la pompe est désactivé. L'administration d'insuline se fait sous forme de bolus prolongé recalculé toutes les 8 à 12 minutes, basé sur les tendances glycémiques et l'apprentissage de l'algorithme. Lorsque l'automode est désactivé sur MyLife Kama PSFX, le débit de base préprogrammé de la pompe prend le relais automatiquement. Lorsque la connexion Bluetooth est interrompue entre le téléphone et le capteur ou la pompe, l'écran de l'application devient orange. Cet écran « Automode » tentative est affiché jusqu'à ce que la connexion soit rétablie. MyLife Kama PSFX continuera à piloter l'administration d'insuline pendant environ 30 minutes après la réception de la dernière mesure de glucose du capteur. Ensuite, le débit de base préprogrammé de la pompe prend le relais. Lorsque la connexion est rétablie, MyLife Kama PSFX recommence automatiquement à administrer de l'insuline et l'écran de l'application devient vert. L'automode doit être activé au maximum. Plus le temps passé en « automode » est long, plus les taux de glucose seront bons. Veuillez laisser l'automode activé lorsque vous effectuez un changement de dispositif de perfusion ou de capteur. Il y a 2 cas où il faut arrêter l'automode. 1. En cas de présence de corps cétonique. Suivez les directives de gestion des corps cétoniques de votre équipe médicale et redémarrez l'automode une fois que les corps cétoniques ont disparu. Et 2. Si le capteur de glucose est imprécis. Dans ce cas, arrêtez l'automode et calibrez le capteur. Si la calibration n'est pas possible ou échoue, envisagez de remplacer le capteur. Redémarrez l'automode lorsque la lecture du capteur est à nouveau précise. Pour désactiver ou activer l'automode, faites glisser le bouton situé dans le coin inférieur droit de l'écran d'accueil de l'application. L'automode ne peut pas contrôler l'administration d'insuline si 1. Le téléphone est éteint ou si la batterie du téléphone est déchargée. 2. L'application ou le système d'exploitation du téléphone est en cours de mise à jour. 3. Il y a plus de 6 mètres entre la pompe, le capteur et le téléphone, ce qui rompt la connexion Bluetooth. 4. Si le capteur de glucose ne fonctionne pas. L'application alertera en cas de perte de connexion. L'administration d'insuline par la pompe reprendra pour des raisons de sécurité. Cependant, le taux d'insuline ne sera pas ajusté automatiquement, donc les utilisateurs doivent être particulièrement vigilants aux signes d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie à ces moments-là.